Bonjour Bonjour Lamine. Virginie. Merci de nous accueillir aujourd'hui au CEREMA, donc dans vos laboratoires où vous faites des essais sur le retrait-gonflement des argiles et plus particulièrement sur la sensibilité des sols argileux à l'humidification. Tout à fait. Je vous emmène au laboratoire de mécanique des sols. Merci beaucoup, on y va. Vous faites apparemment des essais sur des sondes et capteurs. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, en fait, dans nos instrumentations in situ, on est amené à utiliser des sondes, des capteurs pour mesurer justement ce taux d'humidité des sols. C'est une expérimentation pour tester les différentes sondes, les différents capteurs d'humidité des sols qui existent sur le marché. Donc ça, c'est un échantillon de sol argileux très plastique qu'on a prélevé sur le in situ. Ensuite, donc, on met en place les sondes et le capteur. Voilà, différents. Comme vous pouvez le voir ici, il y a différents types de sondes et de capteurs d'humidité des sols. Et ensuite, donc, on enregistre les données en continu et en temps réel et qu'on va comparer plus tard avec les données qui sont issues de la balance, puisque la balance va nous donner donc la perte de masse. Vous avez certainement aussi d'autres études peut-être en cours que vous pouvez évoquer avec nous, d'autres sur les argiles sensibles? Tout à fait, à l'échelle du laboratoire, on travaille sur d'autres principes, d'autres procédés. Donc ici, nous sommes sur un site où vous faites une expérimentation à l'échelle 1 sur la réhumidification des sols argileux. Tout à fait. Le CEREMA a développé un procédé qui s'appelle MAC, maison confortée par humidification, qui a été testé sur une première maison entre 2016 et 2020 sur un autre site. Et aujourd'hui, on est sur un nouveau site où on démarre donc un nouveau projet pour améliorer le dispositif et l'éprouver, vérifier sa reproductibilité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette maison? Oui, alors la propriétaire de la maison a acheté sa maison en 2020. Quand elle a acheté sa maison, elle ne connaissait pas le phénomène de retrait-gonflement ni l'impact de la sécheresse sur les maisons. Donc, en faisant une recherche sur Internet, elle est tombée sur nos articles, nos productions. Et est-ce que vous avez tout de suite instrumenté et commencé l'expérimentation? Alors non, il y a une première phase. Alors, la propriétaire a pris en charge les travaux, on va dire des premiers travaux pour vérifier la gestion des eaux autour de la maison, comme par exemple le renouvellement à neuf du réseau d'assainissement et puis la suppression de la végétation qui était trop proche des façades de la maison. Et ensuite, donc, nous sommes venus. Dans un premier temps, nous avons fait des reconnaissances géotechniques initiales pour connaître le sol qui se trouve ici au niveau des fondations, que les fondations sont vraiment dans l'argile plastique qui est sujette à ce phénomène de retrait-gonflement. Donc là maintenant on peut aller voir un petit peu les sondes et autres choses que vous avez mis en place. Alors le principe de la réhumidification contrôlée et ciblée de l'état hydrique du sol, c'est de récupérer l'eau de pluie. Donc c'est ce qu'on fait à travers cette cuve de 5 mètres cubes qui est enterrée. Donc on récupère les eaux de toiture. On la stocke pendant la période humide et pendant la période de sécheresse, on la diffuse d'une manière contrôlée et ciblée grâce à ces points d'humidification qui sont disposés autour de cette façade sud qui est la plus exposée à l'ensoleillement. On humidifie quand on sait que le sol est sec et a besoin d'apport en eau grâce à ces capteurs, c'est des tensiomètres qui nous indiquent le taux d'humidité des sols. Ce système est accompagné d'une instrumentation, donc c'est des capteurs de déplacement, c'est des fissuromètres qu'on a positionnés sur des fissures existantes. Ces capteurs et ces fissuromètres vont nous permettre de savoir comment évolue la fissure pendant la période de sécheresse quand on fait la réhumidification des sols. Donc ça nous permet de voir, c'est un moyen qui nous permet aussi de voir l'efficacité du procédé. Et vous avez tout un système de pompe alors qui vous permet après d'alimenter tout le réseau qui est enterré autour de la maison. Tout à fait, donc une électrovanne qui se trouve dans la pièce derrière moi pour contrôler à quel moment on fait la réhumidification des sols. Alors ici, Lamine, on est sur la dernière installation importante que vous avez faite sur ce site, derrière la maison que nous venons de voir. C'est une station météo, vous pouvez nous dire ce qu'elle mesure? Alors, c'est vrai que pour compléter l'instrumentation de tout le dispositif, nous avons besoin d'installer une station météo pour avoir des données météorologiques locales, propres à la parcelle, à savoir la température, l'humidité de l'air, les précipitations aussi, et un capteur d'humidité des sols qui est planté à 50 cm de profondeur. Voilà, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est comment on cherche des solutions d'adaptation au changement climatique. On a besoin de corréler comment le sol se comporte ou apporte sa réponse vis-à-vis de telle ou telle sollicitation hydrique. C'est ces sollicitations hydriques qu'on essaye de capter à travers cette station météo pour compléter le dispositif.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la ressource principale en eau du dispositif MAC est l'eau de pluie. Et comme on l'a vu pendant cet hiver, une sécheresse hivernale, ça peut être amené à manquer. Et donc on travaille à l'échelle du laboratoire sur une alternative, c'est la réutilisation des eaux usées domestiques.